Pour comprendre l'importance et la nécessité de la révolution spirituelle, il faut retourner à la base pour voir c'est quoi d'abord la révolution, une révolution. Qu'est-ce qui est à la base d'une révolution? Une révolution, c'est ce qui se produit lorsqu'un homme parvient à un point où il n'est plus satisfait de l'état dans lequel il se trouve, ou en vue des objectifs ou de la vision qu'il a, ou des objectifs qu'il s'est fixés, ou de la mission dont il sait avoir été mandaté, il se rend compte qu'il est loin de cette vision, il est loin de cette mission, il est loin d'atteindre les objectifs et rien ne présage véritablement d'atteindre ces objectifs, alors une insatisfaction naît en lui. Et lorsqu'une insatisfaction naît, systématiquement, cette insatisfaction, soit il y a des situations, soit il se résigne, et là, Dieu l'appelle un lâche. Ça, c'est une première attitude qui n'est pas ce qui est approuvable, ce qui est recommandable. Mais la seconde option, c'est d'être révolté, de dire je ne suis pas satisfait et je ne peux pas accepter cette situation. Donc, il est enragé. Quand il est enragé, la rage de pouvoir voir les choses changer, d'atteindre coûte que coûte les objectifs fixés, c'est ce qui crée cette insatisfaction, c'est cette rage qui est la révolution. Et lorsque nous venons maintenant à la révolution spirituelle, nous sommes là dans la vision de Jésus-Christ, la vision de Dieu. Jésus étant le mystère de Dieu caché de tous les temps, pour le salut, pour l'accomplissement du plan éternel de Dieu pour l'humanité. Ce plan éternel de Dieu est que Dieu veut amener cette humanité déchue sur la terre, veut régénérer cette humanité au travers du sacrifice expiatoire de son Fils Jésus-Christ pour en faire un peuple saint qu'il va enlever au ciel avant de détruire ce monde d'impies. Oui, ce monde sera détruit. Ce sera rasé. Dieu est très saint. Il n'est pas enlevé les saletés pour amener au ciel. Donc, il va former un peuple saint qu'il va enlever pour amener au ciel. Quand il va amener ce peuple saint au ciel, il va raser cette terre avec les hommes impies qui vont rejeter Jésus. Il va raser. Et après, maintenant, il va faire descendre auprès de Dieu, du ciel, une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre où la justice habitera. Alors, c'est pour cette vision que Jésus est venu. Et Jésus, quand il était sur la terre, il a travaillé pour cette vision. Jésus, ayant travaillé tout le temps pour cette vision, a laissé maintenant la suite de ce travail à une institution qui s'appelle Église. Maintenant, aujourd'hui, pour pouvoir évaluer, pour pouvoir apprécier l'importance de la révolution spirituelle, alors, il faut se demander, est-ce que l'Église aujourd'hui qui est censée poursuivre l'œuvre de Jésus, la vision pour laquelle Jésus est venu, les objectifs de Jésus, est-ce que l'Église aujourd'hui est dans la ligne de mire de cette vision? Quand nous apprécions ce que l'Église primitive a fait, ce que les apôtres ont fait, la vie, et on voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau de l'Église, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il y a une insatisfaction qui naît dans ton esprit. Parce que tu vois que nous sommes loin des standards. Jésus avait dit dans Jean 14, verset 2, il dit, si vous croyez en moi et en ses œuvres, vous ferez les mêmes œuvres et vous en ferez de plus grandes. Mais aujourd'hui, l'Église ne fait même pas encore les œuvres que Jésus fait avant de parler de plus grandes. Donc, quand nous voyons les promesses de Jésus, sachant que Jésus est Dieu, Jésus ne peut pas mentir, nous voyons ces promesses par rapport au niveau où nous sommes aujourd'hui, une insatisfaction doit naître en nous. Et lorsque cette insatisfaction naît, nous devons être enragés. La rage maintenant, par l'Esprit de Dieu, la rage de pouvoir atteindre le standard de Jésus. Pour être cette église, pour devenir cette église, sans tache ni ride, lorsque nous voyons l'abomination aujourd'hui dans l'église. Mais l'église aujourd'hui est plus pourrie que le monde. Parce que le péché est assis dans l'église. L'abomination, l'hypocrisie, la fausseté, le vol, l'homosexualité, l'impureté, l'impudicité, l'adultère, l'escroquerie, tout aujourd'hui, la magie se trouve aujourd'hui dans l'église. Mais tout cela est contraire à la volonté de Dieu. Parce que si nous ne pouvons pas voir la sainteté au sein de l'église, si nous ne pouvons pas voir la justice au sein de l'église, si nous ne pouvons pas voir la pureté au sein de l'église, l'honnêteté au sein de l'église, ça veut dire que c'est foutu, on ne peut plus voir ça ailleurs. Or Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne servira plus qu'à être foulé aux pieds. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez comment l'église est traitée aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui ne valent plus rien aux yeux du monde. Parce que quand on dit serviteur de Dieu aujourd'hui, ou bien pasteur ou prophète, on les traite de tous les noms d'oiseaux. À cause de quoi? À cause de l'hérésie, de l'apostasie, des ordres qui s'est installé. Et lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voyons ces choses à la lumière des Saintes Écritures, il y a une désolation qui naît. Et la rage de pouvoir changer les choses. Cette rage s'appelle la révolution. Pourquoi la révolution? Parce que rien ne peut changer véritablement. C'est pour dire quoi? On ne peut pas, lorsque les choses vont mal, on ne peut pas changer les choses pour avoir une meilleure situation que lorsqu'on est révolutionné. Donc la révolution spirituelle, c'est le moteur qui permet d'opérer un changement qualitatif au plan spirituel.
on parle de la révolution spirituelle. Vous voyez, il y avait eu ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est cette rage qui a amené, c'est le moteur qui a amené au changement industriel, qui a fait aujourd'hui qu'on est à un niveau élevé de technologie. Alors, c'est la même chose au plan spirituel. Dieu réveille l'esprit de certaines personnes et leur montre le standard auquel il les attend. Et ça crée maintenant une insatisfaction, une rage en eux qui est la révolution qui conduit à un changement qualitatif.